Pour la énième fois, Gianni Leone, 25 ans, tu as fait tes armes ici en Europe, mais aussi aux États-Unis, un parcours assez droit et pro. Alors, quand es-tu rentré? Où es-tu à présent? Plus rien sur les réseaux sociaux, plus de Facebook, Instagram. Gianni, où es-tu? En tout cas pas sur les rings depuis juillet. Je suis rentré en juillet des États-Unis. Je suis rentré pour le mariage de mon frère, du coup ça marquait un peu le truc. J'ai pas remis les bottes depuis. Je suis un peu un rat des salles de gym en ce moment. Je m'entraîne beaucoup. J'ai pas de but précis niveau catch en ce moment, étant donné qu'il n'y a pas de contrat en vue, ou du moins plus de contrat en vue. Je dis pas que je cours après un contrat en ce moment, je laisse un peu aller les trucs, je profite de m'entraîner, de prendre beaucoup de temps pour moi surtout, le temps que j'ai pas pu prendre pendant 5 ans. Et puis je monte un peu mon truc ici, je suis un peu maintenant dans le coaching pour les juniors, donc ça me permet un peu de transmettre un peu un savoir à des jeunes. J'avais pas envie de travailler avec des adultes parce que travailler avec des adultes qui ont envie juste d'être beaux à la piscine cet été, ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère travailler avec des jeunes qui sont motivés. Donc voilà, je suis là, je suis en Suisse. Un bon état d'esprit actuellement? Ouais, super motivé et puis surtout j'en vis. Je reprends du temps pour moi, vraiment c'est le plus important. Moi, il y a quelque chose que je voulais savoir, c'est ce que tu gardes des États-Unis, de tout ce que tu as vécu là-bas. Entre les chambres de motel pourries, la chaleur insoutenable, qu'est-ce que je garde? L'expérience quand même. Non, l'expérience c'est sûr. D'avoir travaillé aux États-Unis, ça me donne une expérience. Enfin, ça, tout le monde sur le ring, on le voit. Je veux dire, j'arrive à me démarquer des autres catcheurs avec ça. Maintenant, on va pas se mentir, il y a beaucoup de catcheurs qui partent aux États-Unis s'entraîner, donc on revient avec les mêmes armes. Faut savoir que quand on part dans une école aux États-Unis, on va nous donner des armes, mais on va pas nous montrer comment s'en servir. Donc après, la différence se fait en fait avec l'usage qu'on fait de cette arme. C'est tout. Après l'expérience que j'ai pu faire là-bas, la route, être fatigué H24, s'entraîner, catcher. Voilà, ça m'a appris un peu à gérer mon temps, ça m'a appris à apprécier les petits moments libres et puis voilà, je m'en plains pas. Pour les jeunes qui t'écoutent actuellement, il faut quand même souligner qu'être catcheur, c'est pas si facile que ça. Quand on voit les catcheurs sur le ring, on a l'impression que c'est facile, qu'ils ont la belle vie, mais finalement, il y a beaucoup de travail derrière. Non, c'est que de la belle vie. C'est beaucoup de travail, c'est 5 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 au fitness. Faut savoir que nous, avec nos corps, on peut pas se permettre de prendre de la masse, de sécher, de prendre de la masse, de sécher. Donc ce qu'on fait en permanence toute l'année, c'est la période la plus dure, c'est de la prise de masse sèche ou juste du maintien. Et maintenir justement ce muscle alors qu'on est sans arrêt sur la route, qu'on peut pas forcément manger correctement, c'est le truc le plus dur. On dort vraiment pas beaucoup. Donc voilà, oui, c'est pas la belle vie. Mais après, c'est pour les 10 minutes qu'on a chaque soir sur le ring, ça vaut amplement la peine. J'ai plusieurs questions à te poser parce que c'est vrai qu'on ne t'a plus vu à la Wrestling Star du jour au lendemain. Et puis quelques mois après, tu annonces que ta collaboration avec la compagnie numéro 1 en Europe se termine sans explication. Est-ce que tu as des précisions à ce sujet? Ça part pas sur un... Enfin, c'est pas une engueulade ou quoi que ce soit déjà pour retirer un peu tout ce qui s'est dit sur internet après ça. Quand j'ai annoncé que je partais, j'ai enlevé mon compte Facebook directement, je crois, dans la semaine qui a suivi, parce que ça m'intéresse pas de savoir ce que les gens commentent, ça m'intéresse vraiment pas leur vie. Après, c'est un accord avec le président. Moi, je suis rentré des États-Unis, j'avais envie de prendre un peu de temps pour moi. Et quand on s'engage à la Wrestling Star, il faut quand même être disponible les 4 week-ends du mois, parce que c'est quand même, voilà, comme vous avez dit, la promotion numéro 1 en Europe. On peut pas non plus dire écoute je viens un week-end par mois et puis donc voilà. Donc non, ça part juste d'un commun d'accord. Maintenant on verra pour la suite. Je suis pressé pour rien de toute façon, je suis bien là. Tu disais que les messages sur Facebook, tout ça, c'est pas forcément ce que tu regardes, mais je te connais, je sais que tu prends toujours un moment après tes matchs pour aller voir ton public. Est-ce que ça aussi c'est une partie que tu aimes bien quand tu as fini tes matchs, d'aller rejoindre, il y a souvent des jeunes même qui viennent te voir,
C'est un moment important pour toi d'aller voir le public? Je le fais parce que je suis payé pour. Non, disons qu'on leur doit bien ça, de un. C'est des gens qui payent leur place, c'est des gens qui forcément ils achètent une fois votre poster, votre t-shirt, votre machin. Puis c'est un peu là dans la tradition du catch français, hein. Les catcheurs à la fin sortent pour un peu dédicacer les produits qu'ils ont vendus. Donc je le fais volontiers, hein. Après je le ferai pas des heures non plus. Mais je le fais volontiers pour les gens qui se sont déplacés, des gens qui, voilà, il y en a qui habitent à côté, il y en a qui ont fait 3 heures de route pour venir voir un spectacle qui est pas loin de chez eux parce qu'ils habitent dans une bourgade paumée en France. Donc du coup, oui, je le fais surtout pour eux et après... Mais tu peux te rendre compte que par ton image, il y a déjà des fans qui viennent te voir et qui te suivent sur certains matchs. Oui, mais après, pour moi, c'est pas des fans, c'est des supporters. C'est le plus important. Moi, je vois pas le catch comme un outil de show business. C'est un sport à part entière. Et moi, je me vois comme un athlète, pas comme une star. Et star que je ne suis pas. Alors, je tiens à préciser. Je veux dire, c'est tout à une différente échelle. Mais après, c'est clair que quelqu'un qui connaît le catch, il va me reconnaître. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se prendre pour une star. Et ça, c'est un petit message pour pas mal de catcheurs, de petits catcheurs qui se prennent pour des stars alors qu'ils n'ont pas encore fait grand chose de leur carrière. Faudrait peut-être faire vos armes et après vous prendre pour des stars. Alors, tu sais que les bruits vont très vite, hein, justement. Aux dernières nouvelles, tu as accepté la grosse tournée à l'île de la Réunion le 8 janvier prochain. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai accepté de prendre des vacances à l'île de la Réunion, effectivement. C'est de loin pas des vacances, hein. Oui, c'est vrai. Je l'ai su il y a quelques jours là. Je l'ai su 3 jours avant de signer le contrat pour la Réunion. Je l'ai su 3 jours avant et on m'a dit tu pars dans une semaine. Donc du coup, je vais pas dire non. La Réunion, on en a déjà parlé plusieurs fois et tout ça. J'ai plusieurs fois dit oui à la Réunion en me disant bah oui, si ça se fait je viens, même si je devais rentrer des États-Unis, je serais rentré des États-Unis. Je me rappelle aux États-Unis on était avec Jimmy Gavroche et on s'est dit si la tournée à la Réunion elle se fait pendant qu'on est là-bas, on s'en fout, on y va, il n'y a pas de raison. Donc oui là c'est vrai et puis ça va être 11 jours de folie quoi, c'est 5 combats partout sur l'île. Ça fait 6-7 ans qu'ils n'ont plus eu de catch là-bas, on revient là-bas, moi j'y avais pas été hein, la dernière fois qu'ils y ont été. Mais la plupart des catcheurs qui y vont, ils retournent pour la première fois depuis 6 ans. Donc je pense déjà la plupart vont avoir des pensions à devoir régler, des pensions alimentaires. Mais non, ça va être cool. Je me réjouis et puis après c'est surtout l'aventure humaine et puis ces combats quoi. Les combats tu disais juste avant que tu avais un peu posé tout ce qui était catch, le sac et tout, qui est dans le coin peut-être de ta chambre. Mais j'imagine que l'île de la Réunion... ça a quand même été un point important dans la balance pour que tu dises oui, j'imagine. Ah, j'aurais pas pris la tournée à Dunkerque, ça c'est sûr. Hein. La tournée dans le nord de la France, j'aurais peut-être réfléchi 2 fois. Quoi que tu l'as déjà faite. Je l'ai déjà faite, mais j'avais pas encore posé les bottes, c'est pour ça. Écoute, non, oui, l'île de la Réunion, c'est un des points forts, et puis c'est vrai que ça fait toujours du bien, les vacances. Et de reprendre, finalement. Oui, et puis voilà, c'est un défi, parce que j'ai une semaine pour me préparer, j'ai une semaine pour être de nouveau en forme. Je suis toujours bien en forme, hein, c'est important de le dire, mais voilà, de se remettre un peu dans le bain, et puis retrouver un peu cette vie, quoi. Tu vois comment ton avenir dans le catch, au fait? On verra bien, enfin je veux dire, laissons les choses aller. J'ai un dossier à envoyer en janvier, qu'on m'a demandé, on me l'a demandé l'année passée, on m'a dit envoie ton dossier en janvier. Je vais le faire par principe parce que on m'a dit de le faire. Mais après, voilà, si la réponse est négative, l'avenir on verra. Maintenant, j'aimerais bien, de toute façon je suis resté dans le milieu du sport, hein, de par le coaching et tout ça, donc par la suite, je compte quand même ouvrir ma salle. Pourquoi pas y intégrer une école boxe, catch, lutte, ce genre de choses. On sait pas, voilà. Et toi, pour toi, en fait, l'avenir du catch en Europe, c'est qui? Toute promotion confondue, bien entendu. Hein. Déjà, ceux qui se donnent les moyens d'évoluer. Des noms, j'en ai. Après, je vais pas non plus commencer à citer 12 millions de catcheurs parce qu'il y en a plus qu'on pense. Hein. Après, c'est vrai que le catch français et la scène française étaient vachement critiqués pendant un moment parce que
parce que les catcheurs qui étaient, ils catchaient une fois par mois, ils faisaient n'importe quoi sur le ring et puis ils décrédibilisaient, notre sport. Mais bah, il y a ces catcheurs-là qui commencent vraiment à faire des évolutions assez malades. Je pense notamment à quelqu'un qui a rejoint la Wrestling Star, Tyson. On s'est connus quand on était encore... Les deux, on débutait dans le truc. Et maintenant, il est juste incroyable, quoi. Il vient de signer à la Wrestling Star, je suis super content pour lui. Malheureusement, il ne fera pas partie de la tournée. C'est peut-être encore un petit peu d'expérience avant ça, j'espère que l'année prochaine, il y sera. Et sinon, ben, comme d'habitude, je ne sais pas pour faire gratter les potes, mais voilà, Jimmy, qui a le profil du catcheur, le corps du catcheur, il a tout le petit côté, tout ce côté chaud, il l'a aussi. Dans une autre promotion, il y a Tristan Archer. Ça, là, je pense que dans chaque interview, on demande les catcheurs prometteurs en France et on va ressortir Tristan Archer. Je sais pas où il est, qu'est-ce qu'il fait en ce moment, mais il faudrait vraiment qu'il commence à se montrer beaucoup plus parce qu'il y a tellement de potentiel là. C'est du potentiel gâché, encore une fois. Et c'est une compétition entre les catcheurs. Non, il n'y a pas de compétition directement. Après c'est clair que on va s'inspirer un peu entre nous. Je vais me dire, tiens, dis donc, celui-là, il a quand même fait une belle poussée en un an, il s'est retrouvé là-bas et tout ça. Je vais quand même regarder qu'est-ce qu'il a fait. Et lui, à l'inverse, il va se dire, il est parti aux États-Unis, je vais peut-être voir ce qu'il y a à faire là-bas. Et puis, après, il n'y a pas de tension. Je veux dire, il y a des catcheurs avec qui on s'entend. Je vais pas m'entendre parce qu'on n'a pas la même vision du sport. Mais sinon, après, tous les catcheurs de haut niveau, c'est clair qu'on est tous, il y a tous un petit peu, c'est clair, un peu de jalousie d'un côté et de l'autre. Mais on s'inspire de l'un et de l'autre et puis on s'aide, surtout on s'écrit souvent sur Facebook et ce genre de conneries pour pouvoir rester en contact et puis savoir se tenir au courant, quoi. Alors il y a un mot que tu viens de dire, écrire sur Facebook, ce genre de là. Justement, pourquoi on te voit aussi peu sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Parce que j'en avais plus besoin en fait. Facebook, je suis pas pour à la base. Tous ces réseaux sociaux, Instagram, Twitter et compagnie. Mais c'était des outils essentiels un peu à à ma popularisation en fait, de poster des trucs sur Facebook, d'être trending sur Twitter et ce genre de conneries. Je suis rentré aux États-Unis, je me suis dit Facebook ça me sert à quoi? J'avais aucun ami dessus en fait, c'était que des gens qui me voyaient catcher et puis qui m'ajoutaient sur Facebook. Puis ces gens ils sont bien gentils, je veux dire, je me plains pas d'eux. Après j'ai pas forcément toute la journée à répondre à des choses et j'ai besoin de temps pour autre chose, disons. Et je me suis dit, je vais supprimer ce Facebook. De toute façon, maintenant, je suis pour 6 mois en tout cas en dehors de la scène catch, donc ça me servait plus à rien. Instagram, j'ai essayé, et je me suis dit, ça m'intéressait pas trop de poster des photos de ma vie et de ce que je mangeais, surtout que c'est pas très ragoûtant. Et puis Twitter, Twitter, j'ai jamais aimé ce truc à la base, mais c'était le truc aussi. Je me rappelle d'une connerie qui m'avait interdit de catcher en France, un tweet que j'avais tweeté quelque chose, elle m'avait interdit de catcher en France à cause de ce tweet. Et du coup, je crois que j'avais supprimé Twitter juste après ça. Donc, Gianni Leone, 25 ans, on fait comment pour vous suivre? On prend une valise et on vous rejoint à l'île de la Réunion? Ah ouais, faites un baluchon, partez avec le strict minimum, on va bien s'amuser. C'est professionnel ça, les gens qui laissent tomber leurs feuilles. Je vais la récupérer pour la peine, c'est moi qui la récupère. Pour me suivre, suivez la Wrestling Star. Je veux dire, faut pas me suivre moi. Je veux dire, la Wrestling Star, c'est une trentaine d'athlètes. Et puis, en suivant la Wrestling Star, vous aurez un moment ou l'autre l'occasion de me suivre, quoi. Mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'intention de se bouger à la Réunion la semaine prochaine, regardez un peu en France les dates. Disons que c'est dur de suivre le catch en France. Profitez quand on passe pas loin de chez vous, renseignez-vous un petit peu. J'aurais pas donné meilleur conseil que ça, quoi. C'est un peu ce que vous souhaitez pour 2015, c'est que les gens se déplacent, les fans se déplacent pour aller voir les matchs de catch un peu partout. Qui se déplacent autant qu'en 2014, parce qu'en 2014 c'est une pétée de salle pleine quand même qu'ils ont fait ici en France. J'étais aux États-Unis donc j'ai pas pu vraiment voir ça, mais c'est vrai que 2013 on a fait que des salles pleines. 2014, j'ai entendu qu'il y avait que des salles pleines. J'aimerais bien que 2015, des salles pleines et puis encore amener vos enfants. Je veux dire, c'est toujours cool en famille et tout. C'est 1h30, ça change les idées. Et puis
voilà, on voit des choses qu'on voit pas tout le temps, ça change un peu de la fête au village, ça change des carousels, on va voir les catcheurs, c'est l'animation en ville. Ouais, profitez, allez voir plus le catch. Est-ce qu'on peut te souhaiter plus de matchs pour 2015? Non, pas spécialement, je prendrais les trucs qui me font plaisir, pour les organisateurs que j'aime beaucoup. Je me déplacerai pas, je reçois des demandes pour aller à 2-3 spectacles comme ça, mais j'ai plus envie de me balader avec ma valise à gauche, à droite, à conduire des heures. Non, ça me convient plus. Là, je suis bien avec la Wrestling Star. Je serais plutôt à dire que je reste avec la Wrestling Star en exclusivité et puis que voilà, ils me prennent quand il y a besoin, quand ça me fait plaisir d'y aller. Et puis, mais je veux plus tourner tous les week-ends. J'ai plus que ça à faire en fait. Alors merci d'avoir pris le temps de nous répondre, Gianni et Léon. Et puis au nom de toute l'équipe, on te souhaite vraiment une très belle année 2015. Merci.